Sébastien est le monsieur qui a commis pour que je vienne. Voilà. Donc, du coup, Sébastien, je te propose un truc. Ouais. On fait le tour de la voiture ensemble, on regarde un peu les petits détails Les petits détails et les gros détails. Hein? Allez, ça marche. Allez. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Choucroute Garage. Et vous voyez, on est devant la Nissan Micra. La nouvelle Micra, et ne l'appelez pas Renault 5, on verra pourquoi après. Et donc la première chose que je voulais dire, c'est un grand merci à Sébastien Gall du e-France Café. Parce que voilà. Et moi, du coup, je dis merci à Grégory de Nissan, du coup, de nous avoir invités. Ce qui m'a permis d'inviter aussi Didier. e-France Café, c'est quoi? Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, voilà. C'est une association d'électromobilistes qui s'est créée il y a 10 ans, on a 10 ans pile, autour de la Nissan Leaf, ce qui explique un petit peu voilà, pourquoi on est là aussi. Et on organise, donc on est autour des valeurs de partage, d'échange, de convivialité. On organise des rallyes, des événements. On a un groupe Facebook sur lequel on échange beaucoup. Et vous êtes les bienvenus pour nous rejoindre et participer à nos événements. Voilà. Je vous mets le lien en description. Ok, alors aujourd'hui, en fait, on a été invité par Nissan pour découvrir la nouvelle Micra. Et regardez, déjà, regardez l'esthétique de cette voiture. Toi, Sébastien, tu la trouves... T'as vraiment l'impression que c'est une R5 quand tu la vois comme ça? Non, pas de face. Les optiques, en fait, sont en 3 parties. Vous avez les signatures et au milieu l'optique. Ce qui est super intelligent, c'est d'avoir utilisé finalement un optique classique et de lui avoir intégré une partie carrosserie. Donc ça lui donne un regard complètement différent, un peu bridé, mais pour une japonaise, c'est normal. Malicieux, je trouve, moi, tu vois. Ouais, tout à fait. Un peu, ouais. Et ce qui est assez fabuleux, c'est que on a toute cette impression de rondeur, mais sans avoir une impression de mollesse. Parce que dans la plupart des voitures très rondes, on a l'impression qu'elles sont un peu molles, c'est une bulle. Celle-là, non. On a vraiment cette impression que c'est rond, mais c'est costaud. Voilà, c'est costaud. On va voir maintenant que si Hugo, qui nous tient la caméra, que je remercie, viens voir, on va venir ici. Et en fait, quand vous regardez la voiture de côté, oui, c'est vrai que ça donne l'impression... Excusez pour les bruits des motards. C'est pas les moteurs électriques. Voilà. On va pas parler de l'âme. Ouais. Je vous mets aussi le lien de l'âme d'association motard électrique dans la description. Donc, on a un profil qui, là, pour le coup, avec la forme des vitres et la forme de la trappe, on pourrait se dire, ouais, c'est une R5, ils ont rien changé que l'avant et l'arrière. Ce qui n'est absolument pas vrai. Parce qu'il n'y a aucun embouti de carrosserie qui est le même. Aucun. Les ailes avant, on voit déjà cette petite ligne. Alors, vas-y, dis-nous. Comment il nous l'appelait, Grégory? Gelato Scoop. Voilà, c'est la marque que fait la cuillère dans la glace, en fait. Quand on prend de la glace, voilà. Là, il y a eu un petit coup de cuillère dans la glace. Alors, je saurais pas dire le parfum de la glace, du coup, avec ce bleu, parce que c'est vrai que ce bleu, c'est le premier truc qui m'a... Schtroumpf. Voilà, c'est une schtroumpfette, en fait. C'est une schtroumpfette japonaise. C'est trop frais. Donc, on voit effectivement que les volumes sont à peu près les mêmes, mais la trappe a sensiblement la même forme, mais on n'a pas le choix. Par contre, c'est une trappe Nissan, parce que c'est marqué là. Le 2 et le 3, en fait. Le 2 et le 3, qui se prononcent comme Nissan. Voilà. Comme si quand tu dis 2-3, t'entendais Renault, quoi. Voilà. Là, tu vois, Nissan 2-3. Voilà. Ça se dit pareil. Les jantes, encore une fois, on va retrouver quelque chose qui est dans les mêmes dimensions, mais avec un design vraiment différent, beaucoup plus travaillé, avec beaucoup plus de lignes, beaucoup plus de choses que sur la R5. Alors ça, c'est des jantes, hein. Et c'est des jantes alu. Hein. Ouais, c'est pas des enjoliveurs. Ok, je vois, il y a un cache central. Ok, c'est des jantes. Ouais. D'ailleurs, monsieur et madame Talus ont 4 fils. Comment les appellent-ils? Jean et Jean. Jean et Jean, parce que c'est les 4 Jean Talus. Ouais. Bon, c'est fini pour les blagues pourries. Hein, ok. Promis, on arrête. J'en ai d'autres, mais on va pas les faire. Bon, t'as du Ankou Chiron Evo, toi, qui était très long les pneus en ce moment. Absolument. Ta voiture. Absolument. Qu'est-ce que t'en dis, toi?
Hankook Ion, moi j'aime beaucoup. Maintenant, je suis passé en été sur d'autres marques, mais franchement, les Hankook Ion, moi j'en étais ravi. Autre chose, ici, on a quelque chose de super intelligent techniquement. Vous avez une porte qui est la même que celle de la R5, sauf la peau extérieure. Donc la peau extérieure avec les formes, ici les caches en plastique, donc l'embouti est différent, mais l'architecture de la porte en elle-même est complètement le même. Ce qui veut dire que, en dehors du moule d'emboutissage pour la partie extérieure, eh bien, tout le reste du processus de fabrication est strictement le même. Bon, désolé, je rajoute un petit truc. Je voulais entendre un truc. Et effectivement, il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Écoutez. Je vous ferai la même avec la R5, vous verrez. Alors, je sais pas si ça va vraiment faire une différence parce que je viens de regarder la vidéo que j'ai tournée et en réalité, le bruit de porte était beaucoup plus mat. Alors, qu'est-ce que ça va donner avec les R5? Est-ce que ça fera une différence? On va voir. Mais en tout cas, en réalité, on a vraiment le bruit de porte de la R5 dans la R5 et un bruit beaucoup plus mat dans la Micra. Partout dans la voiture, on trouve cette intelligence de différencier la voiture par rapport à sa base technique de base, qui est la R5, mais en fait, il n'y aurait pas la forme des vitres, elle aurait vraiment pas une allure de R5. Et croyez-moi, quand vous la voyez en vrai, elle a vraiment une allure très particulière. C'est vraiment une Nissan au niveau du design. Et puis il y a un truc, on s'en rend pas compte, hein, je trouve à l'image, il faut vraiment être devant. Tu sais, bon, ils ont ça, on peut trouver ça joli ou pas, là, le fait qu'il s'arrête la ceinture de caisse et le devant, ça lui donne presque un côté plus grosse. Elle paraît plus grosse, tu sais, un peu comme la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf, mais elle paraît plus grosse que la R5. Oui, c'est vrai. Bizarrement. D'ailleurs, elle est un tout petit peu plus longue parce que au niveau des pare-chocs, il y a des différences. Autre différence qu'on va noter, c'est le traitement de la partie arrière. Ici déjà, je vous mets une image de la R5, je vous mets une image de la Nissan. Toute cette partie-là est différente, même si cette partie-là est identique. Et là, le gros avantage de ça, eh bien, c'est qu'ici, on a une lèvre qui va permettre finalement de protéger un peu la lunette arrière, qui n'est pas la même, qui est complètement différente. L'embouti est complètement différent. Et là, du coup, on découvre un arrière qui est vraiment, vraiment très, très différent. Elle a des rondeurs, ça doit être. Celle-là, elle a des rondeurs. L'autre, elle a des hanches. Les feux arrière, tout en rondeur aussi. Encore une fois, là où Renault faisait dans la verticalité et dans quelque chose de plus industriel, là, on a plus un design organique. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Ça, j'arrive pas à... Je sais pas. Ça me rappelle une clé. Enfin, je sais. Ça rappelle une clé, ça rappelle des maquillages, tu sais, avec le maquillage avec. On met du noir là. Et là, en fait, là, c'est le clignotant. Je sais pas si t'as vu. Oui. Là, t'as les feux de position en rouge. Et cette petite partie simplement. Ça, c'est le clignotant avec le rappel côté. Ouais. Il y a aussi un point qui est très important, c'est la couleur. On retrouve le côté très pailleté qu'on a sur les R5, mais avec des couleurs spécifiques. Donc vraiment, encore une fois, c'est adapté à la marque Nissan, c'est adapté à la voiture. Et par contre, donc la majorité des efforts et des investissements ont été mis dans l'extérieur. Vous allez voir que l'intérieur, il est moins différencié, mais il y a des différences quand même. Allez, on va voir. Par rapport à la R5, encore une fois, là, cette fois-ci, on va retrouver quelque chose de très similaire, vraiment très similaire, puisque finalement, à part le logo Nissan, en termes de forme, il n'y a pas de différence. Il y a vraiment de grosses différences sur les matériaux. On va retrouver plus un assemblage de vinyle, de cuir, que le tissu dans la R5. Alors, petit regret, ils ont gardé le noir laqué piano, qui me rend dingue tous les jours. Donc, c'est vraiment un traitement de couleur qui a été changé. À l'intérieur, je vous mets une petite image, mais on a le mont Fuji. On va retrouver une image complètement différente sur cet écran-là, où on va avoir différents cockpits qui ne sont pas sur la R5 et vice-versa.
Donc vraiment, là, il y a une différence, même si on conserve l'ergonomie générale, qui est plutôt sympa. Moi, j'aime bien ce côté avec les deux ronds, là. Ça, c'est... Je sais pas, toi, Seb? Moi, dans l'ensemble, j'aime bien le traitement des couleurs. L'ambiance, en fait, est pas la même. Non. Je la trouve plus cosy, plus luxe. Voilà, je trouve la R5 très branchée avec son jean et tout ça. Et elle, cosy, c'est ce que tu disais. Je trouve que ça va bien, ça, ouais, ce que disait Hugo, là. Ouais, tout Et à juste fait. si je peux mettre un petit bémol, quand je suis rentré, j'avais pas fait gaffe dans la R5. Je trouve ça un peu agressif, là. Ah, Je me suis cogné le genou là-dedans. Écoute, je sais pas si c'est aussi proéminent. Mais j'ai pas fait gaffe Je dans sais la pas R5. si c'est aussi proéminent sur la Le mienne. siège était trop avancé et que j'ai cogné. Voilà, ça j'aime bien. On pourrait croire que tu retrouves le même volant que la Renault. C'est le Les traits, même. c'est pareil. C'est le même. D'accord. C'est exactement le même. Il y a la seule différence, c'est le logo au milieu, c'est tout. Ici, de la même manière qu'on a l'intérieur, cette interface-là, pour le coup, c'est la même. Ok. Bon, c'est peut-être l'écran sombre là, non, le mode nuit. Hein. Oui, mais de toute façon, pour le coup, celui-ci, il est... à Il est part pas les petites images qui sont différentes, la voiture qui est différente, mais globalement, l'architecture, les boutons, tout est pareil. L'ergonomie est identique. C'est la vraie différence, elle est là. C'est même plus clair, je trouve, que sur la Renault des fois. Ça, oui. Ouais, Sur la Renault, des fois, il y a un peu trop de choses. Après, il y a une autre chose, c'est que Renault avait voulu avoir ce bourrelet, parce que c'était le bourrelet de la Renault 5, et donc on va avoir les surpiqûres classiques de la R5. Sur celle-ci, ils ont eu l'intelligence de faire quelque chose de différent. Et le toucher, il est agréable. Hein. Non, tu trouves pas, t'aimes pas, toi? Moi, j'aime le tissu. J'aime le tissu. Ah, lui, il préfère le tissu. Et moi, j'aime bien la façon dont ils ont traité les contre-portes. Et ça, Moi, j'adore le tissu. Ouais. J'y peux rien. Hein. Les goûts et les couleurs, comme on dit. Hein, voilà. Chacun y trouvera. Alors, autre particularité qu'on va retrouver dans cette voiture, qu'on ne retrouve pas dans la R5, c'est ici, là, sur le montant. Vous avez la caméra de surveillance du conducteur. Parce que c'était ce détail. Ouais. Ils la mettent pas devant, là. Voilà. Ils la mettent à gauche. Ouais. Et les palettes au volant, parce que la voiture a le e-pédale. Donc, la R5 aura exactement la même chose sous peu. Voilà, ça arrive. C'est également la même chose que sur la Renault 4. En tout cas, voilà, on va avoir ici dans la voiture un univers qui est certes similaire, mais qui a quand même sa touche personnelle. Et ça, c'est important. En termes techniques, la voiture, vous voyez, celle-ci, c'est une 52. Donc, en l'occurrence, on a strictement la même chose que sur la Renault, mais ça peut être une bonne chose. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que Nissan a très bien commencé avec une super voiture dans la voiture électrique qui était la Leaf, qui était une très très bonne voiture, mais qui avait un gros défaut, le Rapid Gate. Et je vous dévoile pas encore, puisque cette vidéo sortira avant ma vidéo des 1000 km avec la R5, mais ce qu'on peut faire avec la R5, vous pouvez le faire avec celle-là, c'est la même voiture techniquement parlant, et elle recharge de la même manière que la batterie soit froide, que la batterie soit chaude, que ce soit la première, la deuxième, la troisième recharge. Sans tout révéler, on peut dire qu'on a fait tous les deux 500 km presque pour venir, hein, 460. Là, oui. Et que Didier a fait un trajet avec sa S qu'il aurait... Tu as fait avec la R5 la même distance, bon, ça va sortir, je crois, donc on le dit pas encore. Non, on le dit et pas. Tu m'as dit un truc au téléphone tout à l'heure, quoi. Tu m'as dit, je suis frustré avec ma S, et Ouais. il croyait pas. La S est plus lente. En fait, avec les jantes de 21 pouces, vu ce qu'elle consomme et à la vitesse où elle recharge, je suis persuadé que si je refais le même trajet que celui que j'ai fait avec la R5, je serai plus lent avec ma Model S qu'avec la R5. Donc c'est une S75. Je disais à Hugo, du coup, avec une Renault 5, 52 kWh, donc là c'est à peu près pareil. On va dire que tu as entre 250 et 300 km d'autonomie sur autoroute pour C'est faire ça. large, voilà. Et elle recharge à 100 kg. Ouais, mais elle recharge à 100 kg très longtemps. Ouais. Et voilà, je disais finalement, tu vois, il m'a dit qu'avec sa R5, il allait aussi vite, peut-être même plus. On verra, parce que j'ai prévu quand même de refaire le même voyage, pas pour faire juste le voyage comme je l'ai fait là, mais j'ai prévu de faire le même voyage donc, entre Marmoutier et l'aire du Bourbonnais à Toulon-sur-Allier. De toute façon, je le fais 5 fois par an, donc comme ça, c'est pas compliqué, je pourrais mesurer. En tout cas, très bonne surprise pour moi, cette voiture, parce que franchement, j'avais peur qu'elle soit finalement une voiture rebadgée.
Et c'est pas du tout le cas. Reste à voir à la conduite. Pour l'instant, aujourd'hui, on n'a pas la possibilité de On la peut pas conduire. poser des questions sur les prix, les finitions, tout ça. Ouais, tout ça, on n'a pas encore le droit. Parce Ouais. qu'on a envie de voir voilà, quel va être l'avantage concurrentiel de la Nissan. Pour l'instant, on sait qu'elle a sa personnalité. Voilà. Si vous aimez les Nissan, c'en est une vraie et elle a sa personnalité propre. Quoi. Maintenant, on verra bien quand elle sera disponible à la conduite pour nous, pour l'essayer, et voir s'il y a une différenciation aussi sur ce point-là. Mais en tout cas, voilà. C'est une vraie Nissan, une Nissan de l'Alliance Renault-Nissan, mais c'est une vraie Nissan. Dans son esprit, en tout cas, elle est vraiment une petite Micra qui va faire donner beaucoup de nostalgie aux anciens propriétaires des petites Nissan avec les phares ronds, etc. Les fameuses K12 là. Les K12, ouais. Parce que nous, on connaissait pas le terme, mais Ouais. maintenant, ils nous ont briefé, là. Ouais, mais les fans de Micra, ils le savent. Hein. D'accord. Donc, la K12 pour ceux qui aiment. En tout cas, Sébastien, merci. Hugo, merci de nous avoir tenu la caméra. Et, ma foi, merci à Nissan de nous avoir accueillis ici. Comme dit, moi, je vous donne rendez-vous vendredi pour le trajet 2000 km avec la R5 et qui s'appliquera du coup à la Nissan Micra. Voilà, Sébastien, merci, à bientôt. À bientôt. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.